Bienvenidos a una nueva emisión de Reencuentro en el Centro. Y hoy día los traigo al Hotel Restaurant Le Priouré, un hotel en el pueblo de San Marcel, en la provincia de Lantra. Estamos aquí en la cocina de Priouré con el cocinero chef Guillaume. ¿Qué tal, Guillaume? Bonjour. Guillaume, ¿cuánto tiempo tienes cocinando aquí? Ça fait 7 ans et demi que je suis ici. ¿Y qué tipo de platos preparas? Je prépare les plats locaux, des œufs à la Pouidane, des œufs pochés avec une sauce au vin rouge, des champignons, des oignons, des lardons. Je prépare aussi des salades berrichonnes avec du fromage de chèvre local. Et après, pour tout ce qui est plat, dessert, c'est tout fait maison. On part aussi sur des omelettes norvégiennes, très appréciées par les anciens. Et derrière, on a le plat phare de la cuisine, c'est-à-dire la poule noire farcie du berry. Okay, y eso es lo que nos vas a enseñar hoy día, cómo preparas la gallina negra. Ah bah, je vais vous montrer. Okay. Para los que no conocen este producto, es la trufa. ¿Qué cosa es la trufa? C'est un champignon qui pousse sous terre, au pied des noisetiers, des chênes, truffiers. Okay. Y yo he escuchado que es muy cara. Ah, c'est cher, oui. On est sur les 1000, 1200 euros le kilo. ¿El kilo? Oui. Ok, vamos a tener mucho cuidado con la trufa. Ça vient directement de Brenne, à Mézières-en-Brenne. On travaille avec la ferme de Pulcan. On les appelle le lundi, ils font l'abattage le mardi, le mercredi, et nous on est livré tous les jeudis, en poule et en foie gras, frais. Commencer par la levée. Lever, c'est-à-dire séparer les cuisses de la carcasse et ensuite enlever les blancs. Et comenzamos por sacar la parte blanca de... Donc on suit bien la carcasse, on reste bien sur la jointure. Il faut avoir un couteau qui coupe, hein, parce que sinon ça devient très compliqué. Donc après là on suit bien l'os. J'utilise tout. Les ailes, nous on les mange. Je les mets au personnel, au repas du personnel. Par contre tout ce qui est blanc et cuisse, ça part dans la farce. On en prend plus, comme ça on garde... on a besoin de blanc pour faire des suprêmes pour faire la farce. Donc on en prend un peu plus. Et on prépare la farce la veille pour qu'elle ait le temps d'infuser, que le parfum de la truffe diffuse dedans. Okay, el relleno es preparado el día anterior para que tenga tiempo de macerar todos los sabores. Et avec la carcasse, on va faire un fond pour faire la sauce truffe derrière. Con todos los huesos se hace un caldo para poder hacer la salsa. Et là, maintenant on va désosser les cuisses. Juste une petite incision. Après on va le chercher avec la pointe du couteau, on va le libérer. Arrivé à la jointure, on ouvre jusqu'en haut, on tourne pour couper tous les nerfs et les tendons. S'il en reste un peu. Après vous grattez pour laisser le minimum de chair sur l'os. Esta es la manera experta de sacar toda la carne del hueso. Après, vous avez la cuisse désossée entièrement, prête à l'emploi. Ya está listo para preparar. Donc là, j'ai la farce que j'ai faite hier, afin qu'elle puisse s'infuser avec le parfum de la truffe et des légumes qu'on a fait poêler avec, c'est-à-dire champignons de Paris, des pleurotes et une brunoise de carottes. C'est quoi la brunoise de carottes? C'est des carottes taillées en petits cubes. Après on fait poêler tout ça dans de l'huile d'olive, c'est le poivre, on le fait refroidir et on le mélange à la farce une fois qu'elle est faite, avec de la brisure de truffe. El relleno. Preparado desde el día de ayer para que coja bien todos los sabores. Y acá tenemos champiñones, tenemos trufa. Oui, la truffe, des champignons de Paris, zanahorias, des pleurotes et des carottes. C'est tout. Et pour faire la farce, on prend les blancs de volaille, on hache dans un robot, on ajoute des blancs d'œufs, de la crème, du sel, du poivre, et c'est fini.
Une fois mixé, ça nous donne une pâte, une chair épaisse ferme. Et on a juste à mélanger avec le reste. Là, on va préparer pour la mettre en cuisson. Donc, il nous faut du film alimentaire, parce qu'on va la rouler. Donc, vous étalez le film tranquillement sur le plan de travail, vous le mettez bien droit. Même s'il y en a un peu trop, c'est pas grave. Donc on va prendre un blanc, une cuisse désossée. On va saler, poivrer. Et on va répartir la farce dessus. Vous reprenez le fil, vous l'enroulez première fois, vous tenez le fil qui reste en haut, vous tassez avec votre main pour faire un petit boudin. Après, on roule, vous pincez les extrémités et vous roulez. Facile. Une fois que c'est roulé bien ferme, vous repliez, vous posez et on va le mettre à cuire en four vapeur pendant 45 minutes à 68 degrés. Okay. Al horno a vapor por 45 minutos. C'est ça. Okay. Là, c'est juste après cuisson. Une fois refroidi en cellule, okay, on obtient ça. Ou au frigo, oui. Après. Donc on obtient ça. Et après, pour la cuisson, pour remettre en température et le faire manger, il y a plusieurs solutions. Ou on le met au four avec un trait d'huile d'olive dessus pendant 20-25 minutes à 160-170, pas plus fort. Ça va prendre une belle coloration. Ou sinon, on le fait à la poêle, ou à l'huile d'olive, ou au beurre clarifié. À la poêle, par contre, c'est beaucoup plus long. Mais tout doucement, parce que sinon, ça va brûler. Il faut rester doucement pour pas que ça casse la chair. Alors, et on l'accompagne avec une sauce truffe, maison, bien sûr, réalisée. On vient napper sur la viande, directement. Et on mange ça, on peut manger ça avec des pommes rissolées, des tagliatelles, ça va très bien aussi. Ou des petits légumes comme on veut, brocoli, chou-fleur, selon le désir de la personne. Y este es uno de los platos principales del restaurante. C'est la gallina negra. Y aparte, ¿qué otros productos regionales utilizas? On a le fromage de chèvre qui vient d'un petit peu partout dans la région. On a les lentilles vertes du Berry aussi, qui se vendent à travers le monde. Et on a aussi la société Vigan qui fait des huiles régionales, à noix, noisettes. On a aussi le vin avec Reuilly, Valençay. Voilà, on est déjà... Et les escargots aussi, on a des producteurs d'escargots locaux aussi. Voilà. Muchas gracias. Merci. Ah, non. Le Prieuré es uno de los restaurantes que invita a descubrir el patrimonio culinario de la región del Berry. Es un restaurante también comprometido a utilizar productos de la región. La gallina negra del Berry es uno de los productos típicos de aquí del restaurante. La gallina negra del Berry es una gallina de plumas negras que tiene la pechuga muy grande y muy sabrosa, la carne muy fina. Es una gallina que reintroducieron en la producción hace muy poco tiempo, hace unos 10 años. Y quiero saber que al final el pollo negro casi había desaparecido de la área. Oui, la poule noire a failli disparaître de la région, mais grâce à une association en 2001, ils ont fait le nécessaire pour pouvoir réintroduire la poule noire dans le Berry, à la fois dans les basses-cours chez des particuliers et tant chez les éleveurs professionnels. Y como pequeña anécdota, hablando de la gallina negra del Berry, les cuento que el año pasado, dentro de la política de reducción de desechos orgánicos de la región, la ciudad de Châteauroux propuso a los habitantes de su ciudad de adoptar 2 gallinas negras para reducir la cantidad de desperdicios orgánicos. ¿Y esto por qué? Bueno, cada gallina consume alrededor de 150 kilos de desperdicios al año. Ojo, desperdicios hablamos de las cáscaras de frutas, cáscaras de verduras y restos de comida.
muy bien, muy rico. Bueno, ya sabe, la próxima vez que venimos, ¿dónde comer? Exacto. Pero, Juanjo, la próxima vez que venimos me avisas para venir en zapatillas. La aventura. El año pasado la... Oye, se suele. Román, ¿tú crees que me sirven acá un poquito de vino? ¿Un poquito? Solamente para el almuerzo.